Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, du traumatisme sexuel. Donc il y a 3 types de traumatisme sexuel. Il y a effectivement le traumatisme physique, hein, qui va être, l'inceste, le viol, l'agression sexuelle. Il y a le traumatisme qui peut être émotionnel, c'est-à-dire qu'on a été exposé, trop tôt, par exemple, à du porno, ou à un langage, voilà, qui est inapproprié. Il y a le traumatisme également cognitif. Ça peut être, les légendes familiales ou l'histoire des parents qui va, à un moment donné, provoquer un traumatisme. Donc voilà pour les 3 types de traumatisme sexuel. Il faut savoir que, moi quand je travaille sur le traumatisme sexuel, je vais vraiment, aller chercher l'origine parce que c'est parfois pas là où on le croit. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir, par exemple, un viol et c'est pas le viol qui va provoquer le traumatisme chez la personne, mais ça va être par exemple le fait de ne pas être cru, par, les parents ou alors, par exemple, une humiliation lors du dépôt de plainte, à la gendarmerie. Donc il faut pas forcément se focaliser sur, l'événement en soi, mais il y a aussi tout ce qui l'entoure qui est aussi extrêmement important. Donc vraiment décortiquer, ce côté-là. Pour certaines personnes, la réparation, elle va être cognitive, c'est-à-dire qu'on va aller, déposer plainte et en justice, ça va être extrêmement important. Pour d'autres, ça va pas être nécessaire, cette réparation cognitive et on va passer plutôt par la réparation, émotionnelle, corporelle, parce qu'il faut savoir qu'il y a très souvent des phénomènes de dissociation donc qui font partie du stress post-traumatique où on prend de la distance avec, ses émotions. C'est-à-dire que c'est comme si on avait 2 parties à l'intérieur de nous, et il y a une partie qui est complètement, par exemple, anesthésiée des émotions, anesthésiée de ce que le corps ressent. Par exemple, pour certaines personnes, il va y avoir une aversion totale dans la sexualité, les personnes qui ont été, victimes et pour d'autres, il va y avoir une hypersexualité. C'est-à-dire que peu importe, hem voilà, c'est moi qui contrôle mon corps et je peux aller jusqu'à me prostituer parce que peu importe, voilà, c'est moi qui décide. J'ai un besoin de reprendre le contrôle, donc ça, c'est vraiment, voilà, dans les dans des cas un peu extrêmes, mais on a entendu, voilà, des personnes qui allaient jusqu'à la prostitution, après avoir, subi, un viol. Donc comment ça se travaille en émotionnel? Eh ben, déjà, il y a tout un travail de accepter d'être, adulte en tant qu'homme, en tant que femme, accepter, sa féminité, sa masculinité pour les hommes. Enfin voilà, il y a tout un travail là-dessus parce que c'est pas évident de se construire et je travaille également avec le rythmo qui est inspiré de l'EMDR. Je travaille en hypnose et il y a tout aussi un travail sur, l'image de soi, l'image qu'on a. C'est un travail de nettoyage, de réassociation des émotions, des sensations, hem et un travail aussi de s'autoriser à voilà, à aller de l'avant, ça va dépendre de chacun, il faut savoir le rythme. Il y a certaines personnes qui vont passer ces étapes, très rapidement, d'autres, ils vont passer une étape et on va avoir besoin de pause. Je vais toujours à la vitesse, des personnes. C'est elles qui adaptent et on travaille chaque point, quand elles sont prêtes, quand elles sont plus stabilisées, voilà, donc c'est par étapes, il faut le savoir. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous souhaite une excellente journée.